Avez-vous déjà osé vous demander ce qui s'est vraiment passé au-delà des cieux lorsque Lucifer, l'ange de lumière, a choisi la révolte contre son Créateur? Que se déroulait-il derrière ce grand rideau céleste? Et surtout, où était Jésus, le Fils éternel, durant cet événement tumultueux qui a changé la face de l'éternité? Aujourd'hui, je vais vous emmener dans un voyage inédit, mêlant mystère, révélation et une plongée vertigineuse dans les zones d'ombre rarement explorées de l'histoire divine. Un récit où chaque mot compte, où chaque révélation vous tiendra en haleine jusqu'à la fin. Si vous aimez les récits captivants, les mystères profonds et les questions spirituelles qui ouvrent des perspectives nouvelles, alors vous êtes au bon endroit. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker cette vidéo pour ne rien manquer des prochains récits. Ensemble, nous allons plonger dans des vérités peu explorées, des questions audacieuses que peu osent poser. Accrochez-vous bien, car ce qui va suivre pourrait bien changer votre vision de l'histoire cosmique pour toujours. Avant que le tumulte de la révolte de Lucifer n'ébranle les fondations des cieux, une harmonie parfaite régnait dans les royaumes divins. Le royaume céleste n'était pas simplement un espace éthéréen flottant dans une réalité abstraite. C'était une dimension d'une beauté indescriptible, baignant dans une lumière qui ne provenait ni du soleil ni des étoiles, mais de la présence même du Tout-Puissant. Les anges, ces êtres de splendeur, avaient chacun une mission précise. Ensemble, nous allons plonger dans des vérités peu explorées, des questions audacieuses que peu osent poser. Accrochez-vous bien, car ce qui va suivre pourrait bien changer votre vision de l'histoire cosmique pour toujours. Avant que le tumulte de la révolte de Lucifer n'ébranle les fondations des cieux, une harmonie parfaite régnait dans les royaumes divins. Le royaume céleste n'était pas simplement un espace éthéréen flottant dans une réalité abstraite. C'était une dimension d'une beauté indescriptible, baignant dans une lumière qui ne provenait ni du soleil ni des étoiles, mais de la présence même du Tout-Puissant. Les anges, ces êtres de splendeur, avaient chacun une mission précise. Certains chantaient des louanges sans fin, d'autres veillaient aux réalités de l'univers matériel, et les plus puissants, les archanges, portèrent des responsabilités stratégiques dans l'ordre divin. Parmi eux, 2 noms étaient prééminents. Lucifer, le porteur de lumière, et Michel, le guerrier fidèle. Mais où était Jésus, le Fils éternel, lorsque cette parfaite harmonie commença à vaciller sous l'ombre naissante de la rébellion? Pour comprendre la place de Jésus durant la révolte de Lucifer, il faut d'abord saisir sa nature prééminente. Le Fils était avec le Père dès le commencement, ou plutôt au-delà même de toute notion de commencement, car le temps tel que nous le connaissons n'existait pas encore. Dans cette unité parfaite de la Trinité, Jésus participait à la création de toutes choses visibles et invisibles. Le livre de Jean le résume ainsi. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Jean 1, 1, 3. Le Fils incarnait non seulement la puissance créatrice, mais aussi l'amour parfait du Père. Il n'était pas simplement un spectateur passif de l'ordre cosmique, mais son architecte et son garant. Lucifer était l'un des plus beaux et des plus brillants êtres créés. Son nom, qui signifie « porteur de lumière », témoigne de la confiance que Dieu lui avait accordée. Il était chargé de la louange et occupait une position proche du trône divin. Son apparence était d'une splendeur inouïe. Les textes bibliques et apocryphes parlent de lui comme étant vêtu de pierreries étincelantes et irradiant une lumière semblable à celle des astres. Pourtant, cette beauté devint le point de départ de son orgueil. Il se mirait dans sa propre gloire et en vint à convoiter ce qui appartenait uniquement à Dieu, l'adoration suprême. Les premières graines de la révolte furent semées dans le secret du cœur de Lucifer. Bien que les anges soient des êtres spirituels d'une intelligence redoutable, ils possédaient aussi le libre arbitre. Dieu ne voulait pas d'une obéissance mécanique, mais d'une adoration volontaire. Lucifer commença à questionner l'ordre établi. Pourquoi Dieu seul devait-il régner? Pourquoi le Fils occupait-il une place prééminente auprès du Père? Des murmures subtils commencèrent à se propager parmi certains anges. Mais pendant que ces complots naissants germaient, où était Jésus?
Avant que la révolte n'éclate, un conseil divin fut tenu dans les sphères célestes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit contemplèrent l'avenir avec une sagesse infinie. Rien de ce qui allait se produire n'était une surprise pour eux. Le Fils, dans sa parfaite obéissance et son amour pour la création, accepta déjà de jouer un rôle rédempteur si la rébellion prenait forme. Mais pour l'instant, son rôle était d'être un témoin silencieux de l'épreuve que traversait la création. Alors que Lucifer préparait son discours de séduction pour entraîner un tiers des anges dans sa rébellion, Jésus observait avec une compassion insondable. Son silence n'était pas de l'indifférence, mais une expression de la souveraineté divine. Il savait que chaque épreuve servait un dessein plus grand. Michel, quant à lui, s'inquiétait. Il percevait les tensions grandissantes parmi les rangs angéliques. Mais le Fils lui adressa un regard apaisant. Le moment viendra, mais pas encore. Lucifer finit par révéler ses intentions ouvertement. Il réunit ses partisans et prononça des paroles audacieuses. Pourquoi devrions-nous servir quand nous pouvons régner? Pourquoi adorer un Dieu qui partage son trône avec un Fils? Ce fut une rupture céleste. Les cieux tremblèrent sous le poids de cette rébellion. Michel et ses armées se préparaient déjà au combat. Mais le Fils ne prit toujours pas les armes. Il avait une mission bien plus grande que la simple victoire sur une armée rebelle. Son rôle était de préparer la voie à une réconciliation ultime, une victoire non par la force, mais par l'amour sacrificiel. La révolte de Lucifer était imminente. Les cieux retenaient leur souffle, mais le Fils, dans son infinie sagesse, restait présent, témoin silencieux d'un drame cosmique dont l'issue serait une leçon pour l'éternité. La révolte avait éclaté avec une violence inouïe. Ce qui était autrefois un royaume d'harmonie parfaite se retrouva plongé dans une agitation que personne n'aurait pu imaginer. Les cieux, témoins silencieux de l'éternité, vibrèrent sous les cris de défi et les préparatifs de guerre. Le grand affrontement entre les forces de la lumière et celles de la rébellion était sur le point de bouleverser l'ordre divin. Michel, l'archange fidèle, se tenait fermement devant ses troupes. Ses ailes étincelaient sous une lumière divine qui semblait émaner du trône même de Dieu. Sa voix résonnait comme un tonnerre bienveillant. « Que ceux qui sont fidèles au Très-Haut se rangent sous mon commandement. » Les anges, animés par une loyauté indéfectible envers leur Créateur, se massèrent autour de Michel. Leur regard était déterminé, leur résolution inébranlable. Ces êtres de lumière n'avaient jamais connu la guerre, mais leur foi et leur amour pour Dieu leur donnaient une force incomparable. Pendant ce temps, du côté opposé, Lucifer préparait ses rangs. Des anges de grande puissance, fascinés par son charisme et envoûtés par sa promesse de liberté, s'étaient joints à lui. À leurs yeux, il était un leader visionnaire, celui qui osait remettre en question l'ordre établi. La première attaque fut brutale. Lucifer, avec une audace effrayante, mena ses troupes contre la muraille de lumière érigée par Michel et ses alliés. Les cieux furent secoués par le choc des énergies colossales. Des arcs de lumière fendirent l'espace céleste, semblables à des éclairs. Les anges fidèles, armés de flammes divines, repoussèrent les assauts avec une force surnaturelle. Mais les rebelles, enhardis par leur chef, ne faiblirent pas. Michel, à la tête de ses troupes, fit preuve d'un courage exemplaire. Brandissant une épée flamboyante, il fendit les lignes ennemies avec une précision redoutable. Chaque coup porté était accompagné d'une proclamation de la gloire divine. Au cœur de la bataille, les deux archanges se firent face. Lucifer, rayonnant d'une lumière sombre et fascinante, déployait une puissance terrifiante. Ses yeux étincelaient d'orgueil et de défi. Michel, quant à lui, était enveloppé d'une paix majestueuse, même en pleine tourmente. « Lucifer, tu ne prévaudras pas contre la volonté du Très-Haut. Retourne à lui tant qu'il est encore temps, proclama-t-il. Mais Lucifer ricana. « Temps ? Le temps est venu de briser les chaînes de la soumission. Je régnerai, que tu le veuilles ou non. » Le choc entre les deux êtres fut cataclysmique. Des vagues d'énergie divine se déployèrent dans toutes les directions, secouant les fondations mêmes des cieux. Les anges, des deux côtés,
interrompirent leur combat pour assister à ce duel titanesque. Lorsque le tumulte prit fin, un silence solennel enveloppa les cieux. Les anges fidèles tombèrent à genoux, louant le Tout-Puissant pour sa justice et sa miséricorde. Le Fils, toujours présent, adressa un regard empreint d'amour et de compassion à Michel. « Tu as bien combattu, serviteur fidèle, mais ce n'est que le début de l'histoire. » Michel s'inclina. « Pour toujours, nous servirons ta volonté, Seigneur. » La révolte avait été matée, mais les conséquences de cet événement allèrent marquer l'univers tout entier. Lucifer, déchu mais non anéanti, allait devenir l'ennemi juré du plan divin. Pourtant, le Fils, dans sa sagesse infinie, prévoyait déjà une réponse d'amour qui surpasserait toutes les rébellions. La révolte de Lucifer était terminée, mais les échos de cet affrontement continuèrent de résonner dans l'univers. La chute de l'archange rebelle marqua un tournant décisif, non seulement dans le royaume céleste, mais aussi dans l'ordre cosmique tout entier. Chaque sphère de la création ressentit les vibrations de cette défaite et les conséquences qui allaient en découler. Lorsque Lucifer fut projeté hors du royaume céleste, sa chute ne fut pas seulement physique, mais aussi spirituelle. Tandis qu'il plongeait dans les ténèbres, les liens lumineux qui l'unissaient autrefois à la source divine furent irrémédiablement rompus. Les anges rebelles qui l'accompagnaient chutèrent avec lui. Chacun de ces êtres, autrefois étincelants, perdit la splendeur qui leur avait été conférée à leur création. Ils devinrent des entités tourmentées, rongées par l'orgueil et la haine. Lucifer, maintenant transformé en Satan, celui qui accuse et sème la division, atterrit dans une dimension nouvelle et obscure. Cette sphère devint son royaume, un lieu où les énergies divines étaient absentes et où le chaos régnait en maître. Dans les cieux, le silence succéda à la bataille. Les anges restants, bien que victorieux, portaient les stigmates de cet affrontement. Le souvenir de la trahison de leur père pesait lourdement sur eux. Le trône divin, cependant, rayonnait toujours d'une lumière infinie. Le Fils, présent aux côtés du Père, regardait avec compassion ceux qui avaient souffert de cette guerre céleste. Son silence était porteur d'une promesse. Une réconciliation viendrait, mais elle passerait par des épreuves encore plus grandes. Michel, devenu symbole de la fidélité absolue, organisa la reconstruction des sphères célestes. Les anges chantèrent de nouveau, mais une note mélancolique persistait dans leur louange. Alors que les cieux se réorganisaient, Lucifer tournait son attention vers la création terrestre. La terre était un joyau de la création divine, un lieu où la vie fleurissait dans une harmonie parfaite. Mais Lucifer, avide de vengeance, chercha à corrompre cette création. Il savait qu'il ne pouvait atteindre Dieu directement, mais il pouvait toucher ce que Dieu aimait le plus: l'humanité. Il se glissa dans le jardin d'Éden sous la forme d'un serpent subtil et rusé. Avec des mots pleins de venin, il s'adressa à Ève, semant le doute dans son esprit. « Dieu vous a-t-il vraiment interdit de manger de tous les arbres du jardin ?» demanda-t-il. Cette question, apparemment anodine, marqua le début de la chute de l'humanité. En mâchant le fruit interdit, Adam et Ève ouvrirent une brèche dans leur relation avec Dieu, permettant à Lucifer d'étendre son influence. Depuis cette première corruption, une guerre invisible mais incessante se poursuivit à travers les âges. Lucifer et ses démons cherchèrent à détourner les âmes humaines de leur Créateur. Les civilisations tombèrent dans l'idolâtrie, la violence et la perversion. Les prophètes furent envoyés par Dieu pour rappeler les hommes à la justice, mais ils furent souvent rejetés, persécutés, voire tués. Cependant, Dieu n'abandonna jamais son peuple. La promesse d'un sauveur, déjà présente dans les cieux après la révolte de Lucifer, devint le phare d'espoir pour l'humanité. Lorsque le temps fut venu, le Fils prit une forme humaine. L'incarnation de Jésus marqua le point culminant du plan divin pour réconcilier la création avec Dieu. Lucifer, conscient de l'importance de cet événement, redoubla d'efforts pour contrecarrer ce plan. Il tenta de corrompre Jésus lui-même lors de son séjour dans le désert. Mais contrairement à Adam et Ève, Jésus ne succomba pas. Avec une autorité divine, il repoussa les tentations. Arrière, Satan, car il est écrit:
tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Ce triomphe décisif préfigura la victoire finale à la croix. Bien que Lucifer soit encore actif dans le monde, son sort est scellé. La résurrection de Jésus a établi une victoire irréversible. Les croyants vivent dans l'espérance de l'accomplissement final de cette victoire, où Satan sera définitivement vaincu et la création restaurée. Les Écritures prophétiques annoncent ce jour glorieux. Et le diable, qui les égarait, fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit, au siècle des siècles. Apocalypse 20, 10. La chute de Lucifer fut un événement aux conséquences cosmologiques majeures. Cependant, au sein de cette tragédie divine, une promesse résida toujours, celle de la rédemption par le Fils. Après sa chute vertigineuse, Lucifer, devenu Satan, se retrouva dans un royaume sombre et distant, au-delà des sphères célestes. Ce royaume, appelé les dimensions cachées par certains mystiques, devint le terrain d'un conflit spirituel silencieux mais omniprésent. Lucifer, déchu mais toujours puissant, y érigea un règne fondé sur la rébellion et la manipulation des volontés. Les dimensions cachées sont des réalités parallèles à l'univers visible, des royaumes où les énergies spirituelles circulent librement. Elles sont accessibles non par des moyens physiques, mais par des portails spirituels. Ces dimensions sont régulièrement mentionnées dans diverses traditions religieuses et mystiques sous différents noms. Les cieux inférieurs, les plans astraux, ou encore les étendues d'ombre. Les anges et les entités spirituelles, bons comme mauvais, y circulent pour influencer les réalités terrestres. Lucifer, après sa chute, fit de ces dimensions le bastion de son pouvoir, manipulant les énergies obscures pour s'opposer au plan divin. Lucifer organisa son royaume avec une structure hiérarchique semblable à celle des cieux. Les princes des ténèbres, des anges déchus qui étaient autrefois des figures de grande autorité céleste. Ils occupaient des postes stratégiques dans le règne infernal. Les légions démoniaques, formées d'entités perverties, ces légions furent chargées de semer le chaos sur terre. Les conseillers de la discorde, experts en manipulation mentale, ils conseillaient Lucifer sur les stratégies de corruption. Cette cour de l'ombre avait pour mission de perturber le règne divin dans les cœurs des hommes et de propager une culture de la séparation et du mensonge. L'influence de Lucifer ne se limita pas aux dimensions spirituelles. Il chercha à influencer les royaumes terrestres, exploitant les ambitions humaines pour instaurer le chaos. Les civilisations perverties. Depuis l'Égypte ancienne jusqu'à Babylone et d'autres empires, Lucifer tenta de détourner les nations de l'adoration divine en favorisant l'idolâtrie et les pratiques occultes. Les pouvoirs politiques et économiques. Des souverains avides de pouvoir furent corrompus pour opprimer leur peuple et propager l'injustice. Les mouvements philosophiques. Certaines doctrines visant à nier l'existence de Dieu furent inspirées par des manipulations subtiles de l'intellect humain. Lucifer comprenait que pour contrer pleinement le plan divin, il fallait détourner chaque âme individuellement. Cette stratégie incluait séduction du pouvoir, offrir aux hommes des positions d'influence en échange de leur allégeance. Les ténèbres intérieures, exploiter les blessures émotionnelles et spirituelles pour instaurer le doute et la haine. Les pactes obscurs, des alliances explicites ou implicites avec les forces obscures pour obtenir des avantages immédiats. Face à cette rébellion persistante, Dieu envoya des anges pour contrer les stratégies de Lucifer. Les gardiens célestes, des anges furent assignés à la protection des individus et des nations. Les prophètes inspirés. Par la parole prophétique, Dieu rappela sans cesse à l'humanité l'importance de suivre la voie droite. Les interventions miraculeuses, des miracles furent accomplis pour montrer que la lumière divine était plus forte que les ténèbres. Malgré l'emprise de Lucifer sur les dimensions cachées, une lueur persistait. L'espérance divine, incarnée par le Christ, brillait comme une étoile dans la nuit. Les âmes qui cherchèrent la vérité trouvaient toujours une porte ouverte vers la rédemption. La prière, la foi et l'amour restaient des armes puissantes contre les forces de l'ombre.
Le règne de Lucifer dans les dimensions cachées illustre une lutte incessante entre les forces de la lumière et des ténèbres. Mais même dans ces recoins obscurs, l'empreinte divine demeure présente, promettant une victoire ultime. Depuis les premiers jours de l'humanité, les prophètes furent les héros d'une vérité cachée. Un jour viendrait où le règne des ténèbres serait écrasé par une victoire divine finale. Les Écritures, aussi bien dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, offrent des visions fascinantes de cet affrontement ultime. Le prophète Ésaïe écrivit « Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore? Tu as été précipité dans le Shéol, au fond de l'abîme. » Enoch 14, 12, 15. Cette prophétie annonçait non seulement la chute initiale de Lucifer, mais aussi sa défaite finale. Dans le livre de Daniel, des visions apocalyptiques dépeignent les conflits célestes, avec un être divin, appelé le Fils de l'homme, venant instaurer un règne éternel. Mais c'est dans le livre de l'Apocalypse que la bataille finale trouve son expression la plus dramatique. Jean, exilé sur l'île de Patmos, reçut une révélation bouleversante. Dans cette vision, il vit une guerre cosmique opposant les forces de Dieu à celles de Satan. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Apocalypse 12, 7, 8. Le dragon, identifié comme Satan, fut finalement vaincu et précipité sur la terre. Cette défaite marque une étape cruciale dans la préparation du jugement final. Selon les Écritures, après une période d'épreuves et de tribulations sur terre, viendra le jugement dernier. Dieu, sur son trône de gloire, convoquera toutes les âmes vivantes et mortes pour être jugées. Lucifer, conscient de l'inévitabilité de ce moment, cherchera une ultime fois à rallier des nations pour une dernière insurrection. Mais sa tentative sera vaine. L'Apocalypse 20:10 déclare « Et le diable, qui les égarait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit, au siècle des siècles. » Cette sentence marque la fin du règne de Lucifer et l'établissement d'un ordre nouveau. Le feu éternel, souvent considéré comme une métaphore de la juste punition divine, consommera non seulement Lucifer mais aussi toutes les forces démoniaques qui l'ont suivi. Les âmes qui auront rejeté la réconciliation divine subiront également les conséquences de leur choix. Mais pour ceux qui auront choisi la lumière, une nouvelle création parfaite les attend. Après le jugement, Dieu promet un rétablissement complet de la création. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Apocalypse 21:1. Dans ce nouveau royaume, il n'y aura plus de douleur, de mort, ni de larmes. La présence divine sera manifeste, et la communion parfaite entre Dieu et l'humanité restaurée. Le jugement de Lucifer n'est pas seulement une victoire sur les ténèbres, mais aussi une glorification de l'amour divin. Cette victoire montre que, malgré les épreuves, la lumière triomphe toujours. Les prophéties, bien que terrifiantes par moments, sont porteuses d'une espérance inébranlable. Elles rappellent à l'humanité que la victoire de Dieu est certaine et que chaque âme a la possibilité de choisir la vie. Les révélations prophétiques et le jugement de Lucifer montrent que l'histoire de l'univers est orientée vers une fin glorieuse. Le plan divin, établi avant même la révolte de Lucifer, trouve son accomplissement dans la réconciliation et la restauration. Après la défaite définitive de Lucifer et le jugement final, l'univers tout entier entre dans une nouvelle ère, celle de la réconciliation parfaite entre Dieu et sa création. Le chaos, la souffrance et la corruption, qui avaient entaché la création depuis la révolte de Lucifer, disparaissent pour laisser place à une réalité où règne la paix, la justice et l'amour. Le livre de l'Apocalypse décrit cette transformation glorieuse. Voici, le tabernacle de Dieu est avec les hommes, il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Apocalypse 21:3. Le ciel et la terre sont renouvelés, exempts de toute trace de mal. Cette nouvelle création est une promesse d'une vie sans fin, baignant dans la présence divine. La victoire sur Lucifer n'est pas simplement un événement cosmique,
mais une révélation profonde sur la nature de l'amour et de la grâce de Dieu. La compréhension de la grâce. Le jugement final montre que malgré la présence du mal, Dieu n'a cessé d'offrir sa grâce à tous ceux qui la recherchaient. Le triomphe de la foi. Ceux qui ont persévéré dans la foi, malgré les persécutions et les tentations, reçoivent une couronne de vie éternelle. La puissance du libre arbitre. La fin de Lucifer souligne la responsabilité individuelle face au choix entre la lumière et les ténèbres. Les anges, ces messagers divins, ont joué un rôle essentiel tout au long de l'histoire spirituelle de l'humanité. Leur fidélité et leur combat aux côtés de Dieu illustrent la valeur de l'obéissance et de la loyauté envers le plan divin. Dans cette nouvelle réalité, les anges continuent d'accompagner l'humanité, non plus pour la protéger du mal, mais pour célébrer avec elle l'harmonie retrouvée. La nouvelle création réunit tous ceux qui ont choisi la voie de la lumière. Les âmes réconciliées vivent dans une unité parfaite, sans barrière de culture, de langue ou de statut. Les relations sont restaurées, libérées de l'égoïsme et de la souffrance. Cette communion parfaite est une image de l'amour trinitaire lui-même, partagé entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. L'éternité demeure un mystère insondable. Les êtres humains, limités par leur perception temporelle, ont du mal à concevoir une existence infinie. Pourtant, cette éternité n'est pas une simple continuité du temps, mais une plénitude d'être et de communion. Dans cette nouvelle création, chaque instant est une célébration de la présence divine. Les âmes réjouissent dans une adoration sans fin, non par obligation, mais par une expression spontanée de gratitude et de joie. Bien que la victoire de Dieu soit certaine, l'humanité actuelle vit toujours dans un monde de choix. La nécessité de la foi. Croire en la promesse de la victoire divine donne une force incomparable pour affronter les épreuves. La puissance de la prière. La communication constante avec Dieu reste une arme spirituelle puissante contre le désespoir. L'importance de l'amour. L'amour est l'essence du règne de Dieu. Aimer les autres, même dans les circonstances difficiles, est une manifestation tangible de la présence divine. L'histoire de la révolte de Lucifer et de sa défaite finale n'est pas seulement une narration ancienne, mais une invitation vivante à embrasser la lumière divine. Chaque âme est appelée à participer à cette victoire éternelle. Le choix est offert à tous. Suivre la voie de la séparation et de la désolation, ou embrasser l'amour et la communion parfaite. Ainsi, que chacun puisse choisir la vie, la vérité et l'éternité aux côtés de celui qui est, qui était et qui vient. Nous voici arrivés à la fin de ce voyage fascinant à travers les mystères cachés des cieux et la révolte de Lucifer. Ensemble, nous avons exploré des révélations bouleversantes, des prophéties anciennes et des leçons intemporelles qui continuent de résonner dans nos vies aujourd'hui. Votre présence tout au long de cette exploration signifie beaucoup. Chaque seconde que vous avez passée à suivre ce récit, à réfléchir aux grandes vérités qu'il renferme, est précieuse. C'est grâce à vous, auditeurs passionnés, que ce type de contenu peut continuer à voir le jour. Si cette vidéo vous a inspiré, intrigué, ou simplement permis de voir les choses sous un angle différent, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à partager vos réflexions dans les commentaires, et surtout à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines aventures spirituelles et mystérieuses que nous vous proposerons. Votre soutien est essentiel. Chaque partage, chaque abonnement nous permet de continuer à explorer ensemble ces sujets profonds qui nourrissent l'esprit et l'âme. Merci d'avoir été avec nous jusqu'à la fin. N'oubliez jamais que la quête de la vérité et de la lumière est un chemin sans fin, mais toujours rempli d'espoir. Prenez soin de vous, et à très bientôt pour une nouvelle exploration captivante.